je m'appelle Louise, je suis avec Sophie, Guillaume et Clément. On est le projet Tu pars ou tu restes et on veut vous parler des départs volontaires en entreprise, de leurs impacts et de comment les limiter grâce à notre outil IA, Atriscan. Bah alors Clément, t'es tout seul en pause aujourd'hui? Bah oui, c'est Michel, il est parti. Puis il m'a laissé que sa tasse. Brandon, avec toutes les heures qu'il fait, c'est pareil. Vous aussi, vous en avez marre de perdre votre Michel? C'est pour ça que pendant 2 semaines, avec l'équipe Data, on a travaillé sur un fichier issu de chez IBM. Je précise, tout est anonymisé. Petite mise en contexte, on est en 2016 dans le secteur de la tech, très concurrentiel. L'idée, on a eu 2 approches. D'abord, on explique, et la deuxième, c'est prédire. Mais pour ça, il faut être dans l'opérationnel. Du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de créer un tableau de bord qui permet d'avoir une vue large sur toute l'entreprise. Et donc, notre tableau de bord à destination du service RH va leur permettre en un clin d'œil d'avoir une vision d'ensemble de l'entreprise à date. Tout d'abord, donc, le taux de départ volontaire qui est l'indicateur qu'on va suivre, mais également on a les effectifs actuels avec le nombre de départs par rapport à l'année 2015 et d'autres indicateurs jugés importants comme l'âge, les heures supplémentaires, le salaire moyen, l'ancienneté ou encore le genre. Le tableau est totalement interactif, c'est-à-dire que dès que les RH ont identifié un problème, elles peuvent filtrer sur cette catégorie et voir les indicateurs se mettre à jour. Ça me fait penser, Clément, ton Brandon, il a quel âge? Brandon, il est jeune, moins de 24 ans, c'est sûr. Eh ben écoute, ça tombe bien que t'en parles parce que les 24 et moins, en fait, chez IBM, c'est une population à risque. Et donc, peut-être que... Ce serait bien d'aller un peu plus dans le détail finalement. Du coup, on a pris la décision de gagner en granularité. Le but, c'est de rentrer dans les services, vérifier les postes, parce qu'au final, chacun a sa réalité. Attends, Brandon, il est en vente? Comment ça, on peut acheter Brandon? Non, pardon. Brandon, il travaille en vente et c'est un commercial. Ah ouais, là tout de suite, on commence à voir 40% de taux de départ volontaire, ça met la puce à l'oreille. 2600 de salaire? C'est un peu bas quand même comparé à la moyenne. À ça, on rajoute les heures sup. Paf, la petite ligne là, la première, c'est qui? C'est Brandon. 80% d'indice de départ. Alors d'accord, il y a un risque de départ important, je comprends que tu l'apprécies, mais concrètement, les RH, qu'est-ce qu'ils en ont à faire? S'il veut partir, il peut partir. Ben justement, le nerf de la guerre, après tout, c'est l'argent. On se rend compte en 2016 qu'un départ suivi du recrutement, c'est environ 4100 $. Là, on a identifié une vingtaine de profils, 86 000 $. Ça commence à chiffrer. Mais attention, on en oublie souvent les frais annexes. En effet, il y a le processus de recrutement, les débriefs des managers, donc c'est les heures passées. Derrière, il y a le temps de formation et la perte de productivité entre le moment du départ et le nouveau talent. Résultat des courses, ça pique. Mais si on pouvait prédire facilement ces départs, ce serait pas mal. Prédire facilement, j'aimerais bien t'y voir. Aïe, je crois que Sophie, elle se souvient des 4 jours de développement. Alors oui, plus concrètement, on a travaillé sur un modèle IA et Sophie a passé plusieurs jours. Le modèle, il est double. On a une première partie qui est directement connectée aux outils des RH et qui met à jour en permanence le taux de risque de départ, comme vous l'avez vu avec Clément pour Brandon. Il est relié également à un système automatisé qui va envoyer un mail. Et d'ailleurs, à cette heure-ci, le manager Brandon, en fait, il a déjà reçu un mail pour le prévenir que son collaborateur était à risque de partir. Attends, parce qu'au fond de la classe, il n'y a personne qui t'écoute. Viens, on fait une démo. Allez, on fait une démo. Donc, le deuxième outil, on va dire, c'est de pouvoir modeler en fait sur demande selon des critères et d'afficher du coup un taux de départ sur un collaborateur. T'as quelqu'un qui te vient en tête là comme ça? Je réfléchis. John, c'est sûr, il est sur le fil. T'as raison, il a quel âge déjà? John, il a 28 ans, je crois qu'il gagne autour des 3200 $. C'est un commercial aussi. Alors, 2200, ok. Pas d'heures sup. Non, il fait pas d'heures sup. Non, il se déplace pas non plus. Ah oui, il est célibataire, c'est vrai, hyper important. Ouais, il est un peu à risque, mais ça va. Ça va. Et vous connaissez pas quelqu'un Ah oui, si, ouais, c'est vrai, effectivement. Cindy, 26 ans. Une femme. Ouais, je suis pas mal, je pense, c'est vrai. Elle est autour de 2100, ouais, il me semble. C'est ça. En plus, elle fait des heures sup, on la voit jamais en fait. Et elle est technicienne de laboratoire, ouais, c'est vrai. Technicienne Commerciaux, c'est pas toujours eux.
Aïe, aïe, Ouh, aïe. ça commence à arriver à la limite déjà. Bon, apparemment, vendredi, on n'a pas de départ. Hein. Tout ça pour dire que finalement, on a réussi à expliquer, on sait prédire. Maintenant, c'est à vous de jouer. Gardez vos talents et économisez. Merci pour votre écoute.